rapport de diagnostic sur les financements des catastrophes au Sénégal. Également aussi de lancer l'initiative, le processus de l'initiative du bouclier mondial, qu'on appelle aussi le Global Shield. Oui, il y a plusieurs initiatives que l'État est en train d'entreprendre. Bon, d'abord, il y a la déclaration des risques budgétaires qui est annexée à la loi des finances, mais également aussi il y a tout ce qui est solution simplement donc, au transfert de risques avec ARC, donc qui est l'African Risk and Capacity. Mais également aussi tout ce qui est assurance aussi au niveau de l'agriculture avec la caisse nationale de crédit agricole, donc on appelle le CNAS. Mais également aussi il y a l'adhésion à plusieurs initiatives, dont l'initiative aujourd'hui que nous avons, qui est le Global Shield, qui est le bouclier mondial, qui permet simplement donc de pouvoir obtenir pour le Sénégal une résilience climatique et au Sénégal. Oui, l'adhésion est effective parce qu'il y a eu depuis le mois d'octobre, le Sénégal a envoyé sa lettre d'adhésion au niveau de l'initiative. Et là maintenant, l'objectif c'est de lancer l'initiative au Sénégal. Donc c'est pourquoi on va organiser cette partenariat pour essayer de réunir l'ensemble des parties prenantes qui vont simplement se prononcer. D'abord les informer donc, de l'adhésion du Sénégal à l'initiative, mais également aussi de recueillir leur avis en termes d'orientation sur tout ce qui est priorité au niveau national, mais également aussi donc, pour la dissémination du rapport donc, sur les risques, le diagnostic des risques sur les risques et catastrophes, de voir dans quelle mesure on peut recueillir également aussi les orientations sur les mécanismes, mais également aussi sur les priorités en termes de secteur. On a évalué, bon, mais en termes de chiffres, je ne les ai pas en tête, mais on a évalué, on a évalué aussi le gap, donc au niveau simplement donc, du diagnostic. L'objectif c'est de voir quels sont les mécanismes maintenant qu'il faudrait développer en plus des mécanismes qui existent. Donc pouvoir simplement réserver ce gap-là en termes de financement des risques et catastrophes. Oui, de 2020 à 2022, il y a eu 28 catastrophes globalement climatiques qui ont été recensées au Sénégal. Notamment, il y a eu donc les inondations, également aussi ce qu'on a eu simplement donc à recenser, les sécheresses. Donc c'est surtout les deux qui ont eu simplement donc à marquer, que ce soit en 2009 et aussi en 2002, donc qui ont marqué donc le Sénégal, qui ont entraîné un énorme perte, que ce soit au niveau de l'agriculture, mais aussi en termes simplement donc d'infrastructures qui ont été touchées, et là quand même qui ont été quantifiées et aussi qui ont été mesurées à travers aussi le pays. Environ de 200 et quelques personnes qui ont été impactées, ce sont des décès surtout, mais le nombre de personnes exactement qui ont été impactées donc n'ont pas été déterminés de façon précise. Donc l'objectif c'est de voir comment il faut essayer simplement de résorber donc ce déficit-là.